Tiken Jah Fakoly, la voix du reggae africain moderne, marque son retour en grande pompe avec un 12e album intitulé Braquage de pouvoir. Fidèle à lui-même, le quinquagénaire continue à dénoncer le népotisme et les nombreux dysfonctionnements politiques qui sévissent sur le continent africain, tout en prêchant l'union et le panafricanisme. Personne ne viendra changer les choses à la place du peuple. Et donc, qui mieux que le reggae aujourd'hui pour galvaniser ce peuple? Et c'est ce rôle-là qu'on essaie de jouer. Les chansons de l'artiste résonnent bien au-delà des frontières de son pays natal, la Côte d'Ivoire, de par leur universalité et leur intemporalité. Sur son nouvel album, le titre Où vas-tu met en lumière les difficultés de la traversée vers l'Eldorado européen. Oui, dans Où est-ce que tu vas? Le but, c'est vraiment d'informer la jeunesse africaine sur les difficultés de la traversée. Voilà, parce que les photos qu'ils reçoivent de Paris ou de New York sont prises peut-être sur les Champs-Élysées ou sur les grands boulevards, en tout cas en Occident, mais leur dit que, voilà, il y a ça, mais il y a la réalité aussi de la traversée qui peut conduire même à la mort. Elle leur dit que la Méditerranée est devenue, en tout cas ces dernières années, l'un des plus grands cimetières de la jeunesse africaine. Beau continent, un autre morceau du nouvel album rebondit sur le sujet comme une réponse au titre Où vas-tu? Pas forcément besoin de partir vers l'Europe, un avenir peut se construire sur le continent africain, car pour l'artiste, l'Afrique représente l'avenir. Moi, je pense que c'est le continent de l'avenir. Pour moi, c'est le continent où tout reste à faire. Voilà. Vous savez, ça fait seulement 60 ans que nous sommes sortis de l'esclavage, de la colonisation, etc. Donc, nous sommes qu'au départ. Et donc, voilà, il faut juste continuer les combats, faire les choses qui doivent être faites. Et il n'y a pas de raison que quand on va atteindre 200 ans d'indépendance, qu'on ne soit pas au niveau du développement de la France. En attendant, le musicien agit à son échelle à travers l'ambassade du reggae à Yopougon, au nord de la capitale ivoirienne. Et on a vu une résonance dans l'actualité récente